J'ai lancé cette blague comme on jette une allumette dans une poudrière. Mon fils, ce petit monstre, a déjà ruiné 2 mariages, le sien et le mien, en naissant au mauvais moment. Les rires ont fusé, puis se sont étouffés dans un silence de tombeau, et j'ai vu le voile de la mariée se teinter de larmes acides. En une seconde, j'ai transformé leur oui l'éternel en un jamais plus hurlé dans la nuit provençale, et maintenant, je me demande si c'est moi le monstre, ou si c'est elle qui a forgé ma lame de vengeance. Mais le vrai choc? Quand j'ai découvert que sa parfaite union n'était qu'un château de cartes bâti sur mes propres cicatrices, et que ma blague n'était que l'étincelle le feu qui couvait depuis des années. Le soleil de midi cognait sur les vignes de la Provence comme un marteau sur l'enclume, transformant les coteaux en un tapis ondulant de verre et d'or. C'était le jour parfait pour un mariage, du genre qui fait croire aux contes de fées, un domaine niché entre les collines de Gordes, avec des tables drapées de lin blanc, des bouquets de lavande safranée et un orchestre qui distillait du jazz languide sous les platanes centenaires. J'étais là, en smoking trop serré qui me rappelait mes kilos en trop et mes regrets en pagaille, un verre de rosé à la main, entouré d'amis que je n'avais pas vus depuis des lustres. Marie et Julien, mon duo inséparable depuis nos années folles à la Sorbonne, s'apprêtaient à sceller leur histoire d'amour devant une centaine d'invités triés sur le volet, des Parisiens branchés en lunettes de soleil oversized, des cousins provençaux au rire tonitruant, et moi, l'éternel clown de service, celui qui détend l'atmosphère quand les silences deviennent lourds. J'avais 42 ans cette année-là, et la vie m'avait déjà cogné plus fort qu'un Mistral enragé. Mon fils, Lucas, 10 ans, était resté à Paris avec sa mère, mon ex, Claire, qui m'avait largué comme un vieux pull troué après que Lucas ait débarqué sans crier gare, fruit d'une nuit d'ivresse lors d'un congrès médical à Lyon. Claire était gynécologue, ironie du sort, et elle m'avait accusé d'avoir ruiné sa carrière en la mettant enceinte. « Tu as tout gâché avec ton sperme imprudent », m'avait-elle craché un soir d'hiver pluvieux, nos valises déjà bouclées au pied du lit conjugal. Lucas, avec ses yeux verts hérités de nulle part et son sourire qui désarme les armures, était devenu le bouc émissaire de nos échecs, trop bruyant pour ses études à elle, trop imprévu pour mes ambitions journalistiques. J'écrivais des articles pour un magazine culturel obscur, des trucs sur l'art contemporain et les scandales people, mais au fond, je survivais, un café noir par jour et un mensonge par heure pour me convaincre que j'étais un bon père. Marie, elle, était l'opposé, professeure de littérature à l'université d'Aix-en-Provence, avec ses cheveux châtains cascadant comme une rivière automnale et un rire qui faisait fondre les cœurs les plus endurcis. On s'était rencontrés à une fête d'étudiants en 2005, autour d'un vin de messe volé, et depuis, elle avait été ma confidente, ma sœur d'armes contre les tempêtes de la vie. Julien, son fiancé son mari ce jour-là, était un architecte parisien au charme british, avec des lunettes rondes et une barbe taillée au millimètre. Il formait le couple idéal, celui qui te fait douter de tes propres choix, voyage en Toscane, dîner aux chandelles au Fouquet's, et des projets de maison en pierre sèche avec vue sur la mer. Moi? J'étais le single divorcé avec un gamin hyperactif, le type qu'on invite par pitié, pour équilibrer la tablée. Le dîner battait son plein quand Julien m'a attrapé par l'épaule, son souffle imprégné de cognac. « À ton tour, mec. » Le discours du témoin. Fais-nous rire, comme au bon vieux temps. J'ai monté sur l'estrade improvisée, un podium en bois flotté sous les guirlandes lumineuses, le micro chaud dans ma paume moite. Les invités levaient leurs verres, Marie rayonnante en robe ivoire, ses yeux pétillants fixés sur moi comme si j'étais le conteur de leur destin. J'ai commencé par les anecdotes classiques, la fois où on avait squatté un café place de la Contrescarpe jusqu'à l'aube, discutant de Camus et de nos cœurs brisés, la nuit où Marie avait vomi dans un taxi après trop de pastis lors d'un festival à Arles. Les rires fusaient, légers comme les bulles du champagne. Puis, dans un élan d'inspiration alcoolisée ou d'autodérision mal placée, j'ai enchaîné, et maintenant, Marie, tu vas sauter le pas avec Julien. Attention, hein, le mariage, c'est comme avoir un enfant, ça change tout. Regardez-moi, mon fils Lucas a déjà ruiné 2 mariages, le sien et le mien, en naissant au mauvais moment. Mais bon, il est mignon, ce petit salaud, et il nous force à grandir, non? Le silence est tombé comme une lame de guillotine. J'ai vu les lèvres de Marie se pincer, ses joues rosir non pas de joie, mais d'une rougeur qui évoquait le sang sous la peau. Julien a toussé dans son verre, un son rauque qui a résonné comme un glas. Une cousine a murmuré quelque chose à son voisin, et le mot insensible a flotté jusqu'à moi, porté par le vent tiède. J'ai balbutié une conclusion bancale sur l'amour qui triomphe de tout, mais le mal était fait. Les applaudissements ont été polis, forcés, et quand j'ai regagné ma table, les regards glissaient sur moi comme de l'huile sur l'eau. Marie m'a serré la main plus tard, son sourire figé en masque de porcelaine, c'était
Touchant, Alex. Vraiment. Mais ses yeux disaient autre chose, trahison, fissure dans le vernis de notre amitié. La soirée a dérapé subtilement après ça. Au lieu de danser jusqu'au lever du soleil, les invités se sont dispersés en petits groupes murmurant. J'ai surpris des bribes, pauvre Marie, avec son passé. Son passé? Marie n'avait jamais eu d'enfant, ni même une grossesse, pour autant que je sache. Elle et Julien étaient passés directement des flirts étudiants aux fiançailles stables, sans détour par les maternités ou les divorces. J'ai haussé les épaules, noyant mon malaise dans un dernier verre. C'était juste une blague, une de ces pointes d'humour noir que les Français adorent, non? Mais au fond de moi, une écharde s'est plantée, et si j'avais touché une corde sensible sans le savoir? Le lendemain matin, le domaine était désert, jonché de pétales fanés et de verres brisés, métaphore parfaite de la nuit. J'ai pris le train pour Paris, le TGV filant à travers les paysages ocres, mon téléphone muet comme une tombe. Pas de message de Marie, pas de merci ironique de Julien. Juste un SMS laconique de Lucas, « Papa, maman dit que t'es un clown. Rentrez vite, j'ai faim. » J'ai ri jaune, mais l'angoisse rampait déjà. À la gare de Lyon, sous la verrière fumante, j'ai ouvert mon mail, une invitation à un dîner de crise chez eux, dans 2 semaines. Sujet, on doit parler. Mon cœur a cogné comme un tambour de carnaval. Était-ce la fin de notre trio? Ou pire, le début d'une vengeance que je n'avais pas vu venir? Les jours suivants ont été un lent supplice. À Paris, la routine m'engloutissait, ramener Lucas de l'école, ses devoirs sur les dinosaures étalés sur la table IKEA bancale de mon studio du 11e, des appels à Claire pour négocier la pension, ses reproches acides sur mon manque de maturité, et des nuits solitaires à scroller des articles sur le mariage comme institution toxique, cherchant à justifier ma gaffe. J'ai repensé à Marie, à ses silences pendant la grossesse de Claire où elle avait été là, pourtant, à m'apporter des soupes maison quand j'étais prostré, à écouter mes peurs sur la paternité sans jamais partager les siennes. Avait-elle ses propres fantômes? Un soir, ivre de vin rouge bon marché, j'ai fouillé dans mes vieux mets. Rien. Juste des photos jaunies d'un week-end à Cassis, où elle posait devant la mer, le ventre plat, le regard hanté par quelque chose d'indicible. Le dîner chez eux a eu lieu un mardi pluvieux, dans leur appartement haussmannien du 7e, avec vue sur la tour Eiffel scintillant comme une promesse brisée. Julien m'a ouvert, son visage creusé par des cernes, un whisky à la main. Entre, Alex. On va essayer d'oublier. Marie était dans la cuisine, remuant une ratatouille qui embaumait l'origan et les regrets. On s'est assis autour de la table en acajou, les couverts tintant nerveusement. Ta blague, a commencé Marie, sa voix un fil tendu prêt à rompre. Elle a tout fait remonter. Les souvenirs, la douleur. J'ai bredouillé des excuses, mais elle a levé la main. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai perdu un enfant, Alex. Une fausse couche, il y a 5 ans. Julien et moi, on n'en parle jamais. C'était notre secret, notre deuil enterré sous les plans de cette vie parfaite. Le monde a basculé. Sa confession, lâchée comme un poison lent, a envahi la pièce. J'avais touché, sans le savoir, la plaie ouverte de leur couple. Julien a hoché la tête, les yeux humides, on voulait que ce mariage soit un nouveau départ. Ta blague. Elle a tout fissuré. J'ai senti la honte me ronger comme de l'acide, mais sous elle, une colère sournoise, pourquoi ne m'avait-il rien dit? Moi, leur ami de toujours, réduit au rôle du bouffon inconscient. On a pleuré, on s'est enlacé, jurant de reconstruire. Mais en rentrant chez moi, trempé par l'averse, une graine noire a germé, et si c'était eux qui m'avaient trahi en premier, en me cachant leur vulnérabilité comme un secret d'État? Les semaines suivantes ont été un théâtre d'ombre, où chaque geste masquait un mensonge. Marie et Julien ont annulé leur lune de miel à Santorin, trop de fatigue émotionnelle, m'a-t-elle glissé au téléphone, sa voix craquelée comme une vieille porcelaine. À la place, ils se sont retranchés dans leur bulle haussmannienne, postant des photos retouchées sur Instagram, des brunchs au café de Flore, des promenades main dans la main le long de la Seine, avec des légendes lénifiantes sur l'amour qui guérit. Moi? J'étais l'absent de leurs stories, effacé comme un brouillon raturé. Lucas, sentant mon humeur orageuse, redoublait d'hyperactivité, des crises de colère à l'école, des nuits où il se glissait dans mon lit, murmurant en papa, t'es triste parce que maman. Claire profitait de ça pour me piquer, lors de nos échanges tendus, tu vois, Alex, tes blagues foireuses te rattrapent toujours. Un jour, Lucas te haïra comme je te hais.
j'ai plongé dans le travail pour fuir, enchaînant des piges sur des expositions au Louvre des toiles de Delacroix où les amants se poignardent dans l'ombre, ironie du sort. Mais les nuits étaient pires, des rêves où je revoyais le visage de Marie se décomposer, ses lèvres tremblantes formant des mots inaudibles. Était-ce vraiment ma faute? Ou celle d'un couple qui avait érigé des murs autour de leur deuil, me laissant trébucher dans le noir? Un soir, après un verre de trop au zinc du quartier latin, j'ai appelé un vieil ami, Thomas, psychologue à l'hôpital Sainte-Anne. C'est la culpabilité, Alex, m'a-t-il dit d'une voix rauque de fumeur. Elle te bouffe parce que tu te sens impuissant. Mais souviens-toi, les secrets sont des armes à double tranchant. Ces mots ont allumé une mèche. Le lendemain, j'ai fouillé plus profond. Pas par malice, au début ou juste pour comprendre. J'ai googlé le nom de Marie, Marie-Laurent Fausse-Couche, un réflexe de journaliste. Rien d'officiel, bien sûr, la France protège ses plaies intimes comme des coffres-forts. Mais sur un forum anonyme de soutien au couple en deuil, un pseudo aux lavandes brisées postait des messages déchirants datant de 2020, j'ai perdu mon bébé à 20 semaines. Mon mari dit que c'est du passé, mais chaque écho me hante. Le ton, les références à excès à un amour architectural c'était-elle. Incontestable. Et là, enfoui dans les replis, un commentaire d'un certain oiseau de nuit, ma chérie, je suis là. On surmontera ça ensemble. Baiser, J. Julien, postant sous un alias pour la soutenir en ligne, comme un amant clandestin. Mon estomac s'est noué. Pas de jalousie au nom, pire, la révélation d'une hypocrisie qui minait tout. Ils avaient partagé leur douleur sur un forum public, avec des inconnus, mais pas avec moi, leur frère autoproclamé. J'ai screenshoté, rangé dans un dossier intitulé Vérité, et fermé l'ordinateur d'un claquement sec. Ce n'était pas de la vengeance, me suis-je convaincu, juste la quête d'équilibre. Pourtant, quand Lucas a renversé son jus d'orange sur mes notes ce soir-là, hurlant à papa, « T'es un nul, j'ai vu rouge. » Comme ta mère, ai-je craché, et il a pleuré, ses sanglots résonnant dans l'appartement exigu comme un verdict. Marie m'a recontacté un mois plus tard, pour un café réconciliateur au Procope, le plus vieux café de Paris, avec ses murs tapissés de portraits jaunis. Elle était pâle, amaigrie, son pull en cachemire flottant sur ses épaules comme un suaire. Julien et moi, on va en thérapie de couple. Ta blague. Elle a forcé la porte. J'ai hoché la tête, feignant l'empathie, mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi me le dire maintenant, comme une aumône? On a parlé de tout et de rien, de Lucas, qu'elle adorait malgré ses bêtises, de mes articles, qu'elle lisait en cachette. Puis, dans un élan, elle a sorti une boîte en velours, une paire de boutons de manchette en argent, gravés pour le témoin qui nous a sauvés. Pour te remercier d'avoir brisé le silence. J'ai pris la boîte, mes doigts tremblants contre les siens. Sauvé? Par ma gaffe? C'était une manipulation subtile, une façon de me lier à leur guérison sans me laisser partir. De retour chez moi, j'ai jeté les boutons dans un tiroir, et cette nuit-là, les rêves ont viré au cauchemar, Marie, enceinte d'un fantôme, me tendant un bébé hurlant dont le visage se muait en celui de Lucas, accusateur. Je me suis réveillé en sueur, le cœur cognant, et j'ai ouvert le dossier Vérité. Les screenshots me fixaient, pixels accusateurs. Et si je les partageais? Pas avec le monde non, juste avec elle, pour qu'elle goûte à la vulnérabilité forcée. Mais la vie, cette garce imprévisible, a accéléré les choses. 2 semaines plus tard, un appel paniqué de Julien, « Alex, c'est le chaos. Marie a craqué. Elle veut divorcer. » Je me suis précipité chez eux, le métro bondé comme une veine gonflée. L'appartement était un champ de bataille, livres renversés, une valise ouverte vomissant des vêtements. Marie, assise par terre, les genoux contre la poitrine, balbutiait, c'était la blague, Alex. Elle a tout fait ressurgir. Je ne peux plus faire semblant. Julien, les poings serrés, m'a fusillé du regard, toi et ta bouche grande ouverte. Tu as ruiné notre vie. Les mots m'ont giflé, plus dur que n'importe quel vent provençal. Ruiné? Eux, avec leurs secrets en ligne, leur thérapie payante à 150 € la séance, m'accusaient moi, le père célibataire qui trimait pour un loyer exorbitant. J'ai murmuré des excuses, les ai serrés dans mes bras, mais en sortant, sous la pluie qui fouettait les boulevards, une résolution froide s'est cristallisée, il paierait. Pas par violence au non, par la lame la plus aiguisée, la vérité, exposée nue, sans anesthésie. J'ai rentré chez moi, ouvert mon ordinateur,
et commençai à taper un mail anonyme au forum Lavande Brisée. Je sais qui tu es, Marie. Et ton deuil n'est pas si privé que ça. Mais je l'ai effacé, les doigts hésitants. Pas encore. Pas comme ça. La vengeance, vraie, se mijote à feu lent, comme un cassoulet qui empoisonne l'âme goutte à goutte. Lucas m'a trouvé là, à l'aube, les yeux rougis. Papa, joue avec moi. J'ai souri, forcé, et on a construit un château de Lego bancal. Mais dans ma tête, les plans se dessinaient, infiltrer leur thérapie, peut-être, ou pire, impliquer Claire, qui haïssait Marie depuis une vieille jalousie. Non. Plus subtil. Utiliser Lucas, mon petit monstre, comme appât. Une idée germait, tordue, géniale, organiser une réconciliation familiale où la blague deviendrait miroir. Mais d'abord, creuser plus profond. J'ai contacté Thomas, mon psy complice, aide-moi à comprendre leur douleur, pour mieux la retourner. Il a ri, sombre, attention, Alex. La psychologie, c'est une arme qui se retourne contre soi. Et c'est là que j'ai plongé, dans les abysses de leurs âmes, armés d'un clavier et d'un cœur en cendres. Paris en automne est une traîtresse, les feuilles mortes glissent sous les semelles comme des mensonges accumulés, et le froid s'infiltre dans les os, rappelant que rien n'est éternel. J'ai passé des nuits entières à errer le long du canal Saint-Martin, fumant des gauloises illégales en fixant les péniches éclairées, imaginant Marie et Julien en train de se déchirer dans leur lit king size. Leur divorce en gestation était un feuilleton que je suivais de loin, via des ragots distillés par des amis communs, elle veut la maison de Provence, il garde l'appart, et toi, Alex, t'es persona non grata. Ça me rongeait, non par culpabilité, celle-là s'était muée en une rage sourde, mais par l'injustice flagrante. Pourquoi moi, le porteur de vérité accidentelle, devais-je porter le chapeau? J'ai commencé ma recherche, comme un détective de polar français, ceux de Simenon où les secrets familiaux suintent comme de la moisissure. D'abord, les réseaux sociaux, Julien postait des citations stoïciennes sur LinkedIn, du genre « La résilience forge l'architecte », avec des photos de chantiers inachevés, symbole pathétique de leur union avortée. Marie, plus discrète, liquait des posts sur la fertilité et le deuil périnatal, ses commentaires effacés mais traçables via des outils gratuits que j'ai téléchargés sur le dark web, un pas de plus dans l'abîme. Puis, les archives, une recherche au palais de justice de Paris, feignant un article sur les couples modernes. Rien de croustillant, juste un certificat de mariage récent, taché d'encre comme une larme. Mais le vrai coup de poignard est venu d'un appel inattendu de Claire. On se croisait pour Lucas, des handovers tendus devant l'école du Marais, mais ce soir-là, elle m'a invité chez elle, un loft trendy du 3e avec vue sur les toits incés. J'ai besoin de parler, a-t-elle dit, sa voix adoucie par un verre de chardonnay. Assis sur son canapé en cuir, Lucas dormant dans la pièce d'à côté, elle a lâché, Marie m'a appelé. Pour s'excuser, soi-disant. Elle dit que ta blague l'a libérée, mais que tu es toxique. Toxique? J'ai ri, amer, et l'alcool a délié nos langues. Claire, avec ses yeux de chasse à moi et son tailleur impeccable, a confessé, tu sais, Alex, pendant ta blague, j'ai repensé à nous. Lucas n'a pas ruiné notre mariage, c'est toi, avec ton humour qui masque la peur. Ces mots m'ont écorché vif. Peur? Oui, j'avais peur, de l'échec, de l'abandon, de devenir comme mon père, un ouvrier lyonnais qui s'était pendu après la faillite de l'usine, laissant ma mère élever 3 gosses dans un 2 pièces humide. Claire le savait, elle avait lu mes carnets volés, ceux où je vomissais ma rage contre le monde. Marie m'a raconté sa fausse couche, a-t-elle continué, ignorant mon tremblement. Et devinez quoi? C'était après une dispute avec Julien sur un enfant avec toi. Le temps s'est figé. Un enfant avec moi? Claire a hoché la tête, il y a 10 ans, pendant ton divorce. Vous avez couché ensemble, une nuit. Elle était ivre, regretteuse. Puis, la grossesse. Elle a avorté au nom, perdu l'enfant, dit-elle. Mais Julien l'a appris, tard, et ça a failli les séparer. Le sol s'est dérobé. Marie, enceinte de moi? Cette nuit floue à Arles, après le festival, où on avait ri, dansé, et fini dans une chambre d'hôtel aux murs craquelés, pensant tromper nos solitudes. Je m'en souvenais vaguement, ses gémissements étouffés, son corps chaud contre le mien, puis le réveil coupable, jurant que c'était une erreur. Mais un enfant? Perdu, effacé de l'histoire comme un chapitre raturé. Julien le savait, et pourtant, il m'avait serré la main à leur mariage, toasting à notre amitié.
La trahison n'était plus accidentelle, elle était symétrique, un triangle empoisonné où j'étais le pivot inconscient. J'ai quitté l'appart de Claire à l'aube, le cerveau en feu. Lucas m'attendait chez la nounou, ses dessins d'avion en papier froissé dans les mains. « Papa, pourquoi t'as pleuré ?» J'ai menti, l'embrassant fort, mais intérieurement, le plan se précisait, et exposait le passé, non pour détruire, mais pour égaliser les comptes. J'ai contacté un avocat ami, prétextant un article sur les droits parentaux post-mortem. Hypothétiquement, ai-je demandé, si un enfant perd du lit de couple, y a-t-il recours? Il a ri, c'est du roman, Alex. Mais la vérité, en France, est une arme civile. Une lettre recommandée, et boum. Au lieu de ça, j'ai opté pour la psychologie, plus insidieuse. Thomas m'a recommandé une session d'exploration narrative, une thérapie de groupe pour endeuillés, anonyme, à l'hôpital Cochin. J'y suis allé incognito, casquette baissée, me présentant comme un père hanté par le divorce. Là, miracle, Marie y était, en cercle, partageant son deuil avec des inconnus. Je l'ai vu, vulnérable, les mains tremblantes autour d'un thé fade, j'ai perdu mon bébé, et avec lui, une partie de moi. Une blague d'amis à tour ouvert. Les autres hochaient, compatissants, moi, tapis dans l'ombre, je notais chaque fissure. Après la session, je l'ai suivie discrètement à un café solitaire place d'Italie, où elle pleurait sur son téléphone, appelant Julien, « Je t'aime, mais ce secret nous tue. » Ce soir-là, rentré chez moi, j'ai craqué. Un mail à Marie, direct, je sais pour Arles. Et pour l'enfant. On en parle? Pas de réponse immédiate, mais le lendemain, un appel hystérique, comment oses-tu? C'était privé. J'ai feint l'innocence, comme ta fausse couche l'était pour moi. Silence assourdissant. Puis, rencontrons-nous. Seul. On s'est donné rendez-vous dans un bistrot anonyme du 13e, près des buttes Chaumont, où les ombres des platanes dansent comme des spectres. Elle est arrivée en manteau noir, le visage ravagé. C'était une erreur, Alex. Une nuit pour oublier nos peines. L'enfant. Je l'ai perdu à cause du stress, de Julien qui pressentait quelque chose. J'ai écouté, le cœur serré, mais la rage montait, et tu m'as laissé dans l'ignorance, me laissant blaguer sur des ruines que tu avais bâties. Elle a pleuré, supplié le secret. J'ai promis, mais en sortant, j'ai envoyé les screenshots du forum à Julien, anonymement, ton oiseau de nuit cache plus que tu penses. La graine était plantée, la tempête, inévitable. Lucas, sentant le vent tourner, m'a dessiné un cœur brisé, pour papa et tata Marie. J'ai serré le dessin contre moi, jurant de protéger mon fils. Mais la vengeance, cette sirène, chantait plus fort, détruire leur façade pour renaître des cendres. L'hiver s'est abattu sur Paris comme une sentence, les rues luisantes de givre sous les réverbères halogènes, et avec lui, mon plan a pris forme, méticuleux comme un échafaudage d'architecte ironie, vu Julien. Je n'étais plus l'homme brisé par une blague, j'étais le marionnettiste, tirant les fils d'une revanche qui me consumait de l'intérieur. Chaque matin, en déposant Lucas à l'école, je me surprenais à murmurer des mantras, pas de violence, juste la lumière sur les ombres. Mais la lumière, en psychologie, brûle autant que l'obscurité. J'ai approfondi avec Thomas, nos sessions dans son cabinet lambrissé du 5e devenant des autopsies de l'âme. La vengeance est un deuil déguisé, m'a-t-il dit, ses lunettes glissant sur son nez aquilin. Tu pleures l'ami perdu, pas le couple. Vrai, en partie. Mais sous ça, une soif de justice, il m'avait utilisé comme faire-valoir, le clown qui anime les toasts pendant que polissent leurs masques. J'ai lu Freud en édition de poche, sur le canapé usé de mon studio, le ça, ce pulsion primale, bouillonnait en moi, réclamant équilibre. Transfère ça dans l'écriture, m'a conseillé Thomas. Et j'ai obéi, tapant un récit fictif pour mon magazine Le Toast Fatal, une nouvelle où un témoin révèle un secret fatal lors d'un mariage, ruinant tout. Anonyme, bien sûr, mais avec des clins d'œil, Provence, fausse couche, nuit à Arles. Publié en ligne, il a fait un buzz modeste, partagé par des influenceurs littéraires. Marie m'a appelé, voix chevrotante, c'est toi? Cette histoire. C'est nous? J'ai nié, suave, la fiction imite la vie, non? Julien, lui, a mordu à l'hameçon plus vite. Un mail furieux, qu'est-ce que c'est que ces conneries sur le forum? Oiseau de nuit? Explique-toi, Alex. J'ai répondu calmement, attachant les preuves, nos messages d'amour virtuels, ces pseudo-tendres. Je voulais juste que tu saches.
Comme vous m'avez fait savoir ma toxicité au point. Sa réponse, un appel nocturne, sa voix brisée par le bourbon, tu veux quoi? Nous détruire? Non, ai-je pensé, vous forcer à regarder le miroir. Au lieu de ça, j'ai proposé une médiation, rencontrons-nous tous les trois. Pour clore le chapitre. Ils ont accepté, épuisés, et on s'est retrouvés dans un salon de thé discret de Saint-Germain, l'air saturé de bergamote et de non-dit. Marie, les traits tirés, a commencé, on divorce, Alex. À cause de toi ou de nous. Julien a renchéri, point crispé sur sa tasse, ta blague, tes révélations. Tu as ouvert la boîte de Pandore. J'ai écouté, impassible, puis j'ai sorti mon atout, une lettre de Claire, que j'avais obtenue par chantage affectif. Raconte-moi tout, ou pas de week-end avec Lucas. Elle y avouait, noir sur blanc, la nuit d'Arles, la grossesse secrète. Lisez. Et comprenez, ce n'était pas une blague gratuite. C'était mon deuil à moi, ignoré. Le silence a été assourdissant, leurs yeux passant de la feuille à mon visage, mélange de choc et de dégoût. Marie a murmuré, tu étais le père? Et tu n'as rien dit. Ironie cruelle, moi, accusé de silence, les renvoyant leur propre hypocrisie. On a quitté le salon séparé, mais unis dans la fracture. Les jours suivants, les textos ont plu, suppliques de Marie pour sauver l'amitié, menaces voilées de Julien sur les conséquences légales. J'ai ignoré, me recentrant sur Lucas. On a passé un week-end à Disneyland Paris où ironie encore, le royaume des illusions, où son rire devant Mickey m'a rappelé pourquoi je combattais, pour un monde sans secret toxique. Mais la nuit, seule, la culpabilité revenait, un serpent lové, étais-je en train de devenir le monstre de ma blague? Thomas l'a disséqué, c'est le surmoi freudien, la voix du père. Écoute-la, ou elle te dévorera. Le twist est venu d'un appel de l'hôpital, Marie, hospitalisée pour dépression aiguë. Julien, paniqué, m'a imploré, viens. Elle demande après toi. J'y suis allé, le cœur battant, traversant les couloirs aseptisés de pitié salpêtrière comme un condamné. Elle était pâle sous les néons, perf à la main, murmurant, j'ai menti. L'enfant. Je l'ai choisi d'avorter. Peur de toi, de nous. Aveu brut, comme un scalpel. Julien l'a su, m'a pardonné, mais ta blague a ravivé la honte. J'ai tenu sa main, froid comme la pierre, et pour la première fois, j'ai vu l'humaine derrière le masque, fragile, brisée par ses propres choix. Ma vengeance, soudain, goûtait la cendre. Pourtant, je n'ai pas arrêté. De retour, j'ai envoyé l'article Le Toast Fatal à un éditeur, visant un livre. Vengeance littéraire, me suis-je dit. Mais Lucas, avec son innocence tranchante, a dit, papa, t'es en colère contre Tata? Arrête, ou je te déteste. Ces mots m'ont stoppé net. Était-ce ça, la limite? Ou juste une pause avant l'assaut final? Le printemps pointait son nez timide sur les boulevards, les marronniers en fleurs masquant à peine la pourriture sous la terre, et avec lui, ma revanche est entrée en phase terminale, non plus un murmure, mais un cri étouffé qui résonnait dans les veines de Paris. Marie était sortie de l'hôpital, fragile comme une porcelaine recollée, et Julien avait emménagé dans un hôtel meublé du 8e, leurs biens divisés comme un cadavre sur la table d'autopsie. Moi? J'étais le thanatopracteur, arrangeant les chairs pour un enterrement digne. Mais intérieurement, le chaos régnait, nuit blanche hantée par le fantôme de cet enfant avorté, dont le visage se superposait à celui de Lucas dans mes rêves fiévreux. Thomas, sentant le basculement, m'a averti, tu flirtes avec la psychose, Alex. La vengeance n'est pas catharsis, c'est addiction. J'ai ignoré, bien sûr. Mon arme ultime, un podcast. J'en produisais déjà pour le magazine, des épisodes sur les secrets qui tuent les amitiés, anonymes mais percutants. J'en ai enregistré un spécial, Le mariage brisé, narré d'une voix voilée, dépeignant une blague fatale lors d'un toast provençal, un deuil caché, une nuit d'adultère et un enfant perdu. J'ai saupoudré des détails, lavande, Arles, architecture ratée. Diffusé sur Spotify un mardi soir pluvieux, il a explosé aux 50 000 écoutes en 24 heures, des tweets viraux, toast fatal, trop réel. Marie m'a bombardé de messages, c'est toi? Arrête ça. Julien, plus direct, je sais que c'est ton œuvre. On porte plainte pour diffamation. J'ai souri dans le noir, répondant par un lien vers l'épisode, écoutez. C'est fiction. Mais la fiction saigne vite en réalité. Claire, flairant l'opportunité,
m'a contacté, utilise-moi. Je et Marie depuis Arles. On s'est alliés, un pacte diabolique scellé autour d'un pastis au comptoir du Relais. Elle a témoigné off, pour un suivi du podcast, l'ami témoin. Il a ruiné plus qu'un mariage sa propre famille. Diffusé en bonus, ça a enflammé les forums, spéculations sur les identités, rumeurs sur un couple célèbre d'ex. Marie a craqué publiquement, un post Instagram larmoyant, la douleur est un voleur. Protégez vos secrets. Ironie, son appel au silence amplifiait le bruit. Julien a contre-attaqué, m'invitant dans son hôtel, une suite anonyme avec vue sur les Invalides. Finissons ça, Alex. Il était rasé de près, mais ses yeux injectés disaient l'épuisement. On s'est assis, whisky tourbillonnant, et il a lâché, l'enfant de Marie. Je l'ai su avant elle. Et je t'ai pardonné, parce que je t'aimais comme un frère. Choc. Pardonné? Mais ta blague. Elle a rouvert la plaie que j'avais suturée seule. J'ai senti la faille, sa vulnérabilité, un homme brisé par l'amour d'une autre. Et si on révélait tout? Un vrai podcast, avec nom. Il a pâli, mais hoché, pour clore. La session d'enregistrement, dans un studio miteux du 18e, a été un exorcisme. Marie, forcée par Julien, est venue, micro tremblant. J'ai avorté par peur. Peur de toi, Alex, de notre passé. J'ai narré ma blague, le silence du mariage, ma vengeance. Lucas, gardé par Claire, m'a envoyé un dessin, un cœur avec des épines. À la diffusion, Le Monde a basculé, médias, France Inter citant l'affaire du toast fatal, psychologue commentant la spirale de la trahison. Notre amitié? Atomisée. Mais moi, libéré? Non, la culpabilité, cet hydre, repoussait 2 têtes pour une coupée. Un soir, seul avec Lucas au parc des Buttes, il a demandé, « Papa, t'as ruiné Tata ?» J'ai menti, serrant sa main, « Non, fiston. On s'est tous ruinés. » Mais la lame finale pendait, confrontée Claire, ma complice. Elle m'a avoué, lors d'un dîner tendu, j'ai exagéré. Pour te punir d'avoir aimé Marie. Trahison en abîme. J'ai coupé les ponts, la laissant avec ses regrets. La revanche accomplie, je me suis retrouvé nu, face au vide. Étais-je en tort? Oui, 1000 fois. Mais eux aussi. La boucle, close dans le sang. L'été est revenu sur la Provence comme un amant repentant, les cigales stridulant une complainte sur les ruines de nos vies, et moi, j'ai fui Paris pour Gordes, le domaine du mariage devenu fantôme. La maison de Marie et Julien, vendue aux enchères judiciaires, se dressait vide, ses volets clos comme des paupières scellées. J'y ai loué une chambre d'hôte voisine, prétextant un séjour thérapeutique à Lucas, qui gambadait dans les vignes, inconscient des ombres parentales. « Papa, c'est beau ici. Pourquoi t'es triste ?» Ces questions, pures comme l'eau de source, me transperçaient plus que n'importe quel reproche. Le podcast avait fait son œuvre, un livre dérivé en précommande, des invitations TV sur C'est à vous, où j'apparaissais masqué, voix modulée, conteur de drames intimes. La gloire éphémère, mais creusera un écho de ma blague originelle, amplifiée en ouragan médiatique. Marie avait disparu des radars, un départ pour Lisbonne murmuré par Thomas, elle recommence à zéro, sans Julien. Lui, avait repris ses chantiers, postant des designs minimalistes sur Behance, légende laconique, des fondations solides. Nos chemins ne s'étaient pas recroisés depuis l'enregistrement, mais des lettres anonymes arrivaient, tu as gagné. Mais à quel prix? Le prix, je le payais en solitude. Claire avait obtenu la garde principale de Lucas, arguant ma fragilité émotionnelle documentée par les leaks du podcast. Tu es toxique, Alex, m'avait-elle dit lors de l'audience au tribunal de Bobigny, ses yeux froids comme le marbre. J'avais perdu, non par droit, mais par culpabilité auto-imposée, les nuits où je délirais sur vengeance future, laissant mon fils seul avec des pizzas froides. Thomas, en séance finale, avait tranché, c'est le masochisme. Tu te punis pour leur punition. Vrai. La psychologie, cette loupe impitoyable, révélait l'abîme, j'avais ruiné leur mariage pour guérir le mien, mais l'enfant perdu de Marie mon enfant? Hantait encore, un spectre réclamant paix. Un soir de Mistral hurlant, une enveloppe glissée sous ma porte, l'écriture de Marie, élégante et tremblante. Rencontrons-nous. Pour de vrai. Le lendemain, au domaine désert, sous les platanes nus, elle était là, cheveux courts, robe simple, le visage buriné par les épreuves.
Je pars demain. Mais avant, dis-moi, regrettes-tu? J'ai hésité, le vent fouettant mes mots, la blague? Oui. La vengeance? Elle m'a libéré, mais m'a enchaîné. Elle a ri, amère, moi aussi. J'ai avorté par peur de toi ou de l'homme instable que tu étais. Julien m'a sauvé, jusqu'à ce que ton toast nous noie. On a marché, parlant des heures, de Camus et l'absurde, de nos nuits folles, de Lucas qu'elle voulait rencontrer un jour. Pas comme père, comme ami. Pas de pardon théâtral, juste une trêve, fragile comme une olive dans la tempête. Julien nous a rejoints, silhouette sombre au loin, je sais tout. Et je pardonne. Pour avancer. On s'est serré la main, pas d'étreinte trop tôt pour les illusions. De retour à Paris, j'ai supprimé le podcast, brûlé les carnets. Lucas, en visite hebdo, m'a pardonné d'instinct, t'es mon papa, même si t'es bête. Claire, adoucie par le temps, a proposé une coparentalité sans armes. Et moi? J'écris maintenant un nouveau récit, pas de vengeance, mais de résilience, un père apprenant que les blagues blessent, mais que la vérité, nue, guérit. Suis-je en tort? Oui, profondément. Mais dans cette faute, j'ai trouvé l'homme que Lucas mérite, imparfait, mais entier. La boucle se ferme, non en drame, mais en lumière provençale, vive, impitoyable, éternelle.